Salut à tous. Alors j'avais prévu de sortir une émission sur l'ascétisme, mais le problème c'est que le sujet est un peu plus compliqué que je ne l'imaginais. Alors comme j'aimerais éviter d'émettre des jugements hâtifs sur le sujet, je me permets de repousser l'émission encore une fois. En attendant, je vais vous parler d'un autre sujet, dans un format un peu particulier pour espérer pouvoir le sortir dans les temps. Il s'agit d'une personne qui a laissé un commentaire qui m'a particulièrement interpellé. Il s'agit de Marilyn Thémault qui m'a fait part de son désarroi face à son syndrome du scepticisme, comme elle l'appelle, et elle demande conseil pour s'en sortir. Je vous lis son message. Bonjour, j'ai l'énorme malchance d'avoir le syndrome du scepticisme, voire carrément du pyrrhonisme. Et pourtant j'aimerais tellement pouvoir croire en Dieu avec certitude. Ce n'est pas que je ne le veux pas, tout au contraire, mais je n'y arrive tout simplement pas. Je suis capable de tout remettre en question. N'importe quelle preuve qu'on apportera trouvera son contraire. Bref, je ne sais pas si je sais ou si je ne sais pas. Je ne fais que suspendre mon jugement. Mais si, admettons, je trouvais la vérité absolue, qui suffise à mon cerveau, je serais à même d'imaginer n'importe quelle autre contradiction pour me prouver le contraire. Tout a toujours son opposé. Peut-être est-ce l'expression du libre arbitre, car si tout était parfaitement clair et limpide, on serait tous croyants, non ? Mais en attendant, je suis vraiment dans une intellectuelle. Donc visiblement, je ne peux pas me contenter d'une foi sans satisfaction rationnelle. Et pourtant, j'aurais été prête à croire, même si ce doute excessif empêche que cela fasse sens à 100%, mais Dieu ne veut pas de gens ballottés par le doute. Peut-être cela est-il une ruse du diable en créant le chaos dans mon esprit ? Encore une fois, je suis incapable d'en être certaine. Comment puis-je y remédier ? Merci d'avance. Si j'ai bien compris Marilyn, elle affirme deux choses. D'une part, elle doute de toute chose, parce qu'on peut opposer des contre-arguments à toute thèse et qu'on ne peut avoir de certitude absolue, et ensuite, le fait qu'elle doute de toute chose l'empêche de croire en Dieu. Je vais traiter les deux questions séparément, et je vais commencer par la dernière. Marilyn affirme donc que doutant de toute chose, elle doute de l'existence de Dieu. Pourtant, elle affirme en même temps qu'elle aimerait que Dieu existe, elle l'espère. Si Marilyn ne croit pas que Dieu existe, en revanche, elle semble déjà croire en lui, c'est-à-dire qu'elle est prête à lui faire confiance. Croire que Dieu existe et croire en Dieu, ce sont deux questions différentes. On peut croire qu'un homme politique existe et pourtant ne pas du tout croire en lui. Le fait de croire en un homme politique signifie qu'on lui fait confiance. Même si tout le monde était certain de l'existence de Dieu, cela n'impliquerait pas que tout le monde ait foi en Dieu. On pourrait très bien penser que Dieu existe, mais qu'il est mauvais et qu'il ne mérite pas qu'on lui prête attention. Marilyn est dans le cas contraire. Elle semble complètement prête à croire en Dieu, le problème est qu'elle ne croit pas qu'il existe. Et elle pense que ce doute concernant l'existence de Dieu l'empêche d'avoir foi. C'est une question que j'aimerais creuser depuis longtemps, mais je ne suis pas du tout convaincu que cela soit vrai. Je pense qu'on peut croire en Dieu sans croire que Dieu existe. Pour le dire autrement, on peut espérer que Dieu existe. Cela signifie qu'on doute de son existence, mais qu'on lui fait a priori confiance et qu'on agit donc comme s'il existait. Cela peut sembler étrange, je vais donc m'expliquer. Je pense qu'on peut tout à fait espérer qu'une option soit vraie et d'agir en conséquence, alors qu'on ne dispose d'aucun élément de preuve permettant de trancher et que la prudence morale n'oblige pas d'envisager plus sérieusement les autres options. Je vais donner un exemple. Si je commence à me noyer en mer le long d'une plage habituellement peu fréquentée, je peux tout à fait raisonnablement espérer que quelqu'un m'entende et me sauve si j'appelle à l'aide. Un tel espoir serait beaucoup moins raisonnable en pleine mer, parce que je sais qu'il n'y a très probablement personne. Et l'assurance d'être entendu au bord d'une plage bondée serait telle que l'espérer serait inutile. Au bord d'une plage peu fréquentée, les deux sont possibles, et je peux raisonnablement agir selon mon espérance. C'est d'autant plus vrai que de toute façon, je dois faire quelque chose, crier ou m'abstenir de crier, je dois choisir. Mais il y a un autre élément à prendre en compte, à savoir les risques. Si par exemple, je suis incapable de savoir si je suis dans une matrice ou non, un monde virtuel, et si je suis le seul véritable humain ou non, je ne peux pas agir en tuant toutes les autres personnes que je vois, comme dans GTA ou dans n'importe quel autre jeu vidéo. Le problème est que le risque moral de mon erreur est beaucoup trop important. Si je suis incapable de dire si je suis dans une matrice ou non, et si je suis le seul homme ou non, il vaudrait mieux que je fasse comme si le monde était réel.
On peut donc agir légitimement selon son espérance, si la raison ne permet pas de trancher raisonnablement dans un sens ou dans un autre, et si le risque impliqué par la véracité des autres options n'est pas trop important. Je pense que vous l'avez reconnu, il s'agit d'une version de l'argument du pari de Pascal. Mais il est moins ambitieux. Je ne dis pas qu'il est permis de croire, mais seulement d'espérer. Le résultat est pourtant à peu près le même, on peut alors agir selon son espérance malgré le doute. Je pense que Marilyn a déjà tout ce qu'il lui faut pour avoir la foi. Si elle est incapable de déterminer si Dieu existe ou non, mais qu'elle l'espère, et que le bénéfice de cette espérance est nettement supérieur au risque moral impliqué par la véracité d'une autre option, alors elle peut raisonnablement avoir foi en Dieu. Toutefois, cela n'enlève rien à son doute concernant l'existence de Dieu. Avoir foi en Dieu n'enlève rien à son doute concernant cette question. C'est quelque chose de très désagréable. Tout le monde préférait savoir et donc avoir une assurance, plutôt que de l'espérer seulement, ce qui implique une incertitude. Le scepticisme de Marilyn est universel. Il concerne toute chose et non pas seulement l'existence de Dieu. Elle a, dit-elle, le syndrome du pyrrhonisme. Pourquoi ? Parce qu'on peut opposer des contre-arguments à toute thèse, et qu'on ne peut donc jamais être totalement certain de quoi que ce soit. C'est un argument qui me paraît léger. Il y a des vérités pour lesquelles il n'y a pas de contre-argument qui puissent avoir le moindre sens. Par exemple, les vérités des lois de la logique, le fait pour moi-même que je sois une conscience, ou que j'ai des sensations. Toutes ces vérités sont absolument certaines, au moins pour moi-même. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir une certitude absolue pour croire. Si par exemple une femme réalise un test de grossesse fiable à 99%, même s'il reste 1% de marge d'erreur, il ne serait pas raisonnable d'en douter. Dès lors que les arguments en faveur d'une thèse sont supérieurs à ceux en défaveur de cette même thèse, il est raisonnable d'y croire. D'un point de vue strictement rationnel, ne pas y croire reviendrait à exagérer l'importance d'une marge d'erreur marginale ou d'arguments qui sont moindres. Il ne suffit donc pas d'affirmer qu'il peut y avoir des objections pour toute thèse, pour être un sceptique rationnel, mais il faut qu'il y ait des objections crédibles contre toute thèse, au moins aussi fortes que tout argument. Une telle chose est vraiment loin d'être évidente. Si le doute n'est pas d'origine rationnelle, il peut être d'origine émotionnelle. Et en disant cela, je ne cherche pas du tout à le dénigrer. J'ai moi-même vécu une crise sceptique où la raison et les émotions se sont mêlées de telle sorte que mon scepticisme a gagné une portée universelle. Tout est parti d'une sorte de blessure narcissique, si l'on veut, d'une crise de confiance en la raison, liée à des objections contre un principe que je croyais être parmi les plus sûrs de la raison, à savoir le principe de raison suffisante, dont le principe de causalité est relativement semblable. Lorsque j'ai commencé à douter de ce principe, la déchirure était telle que j'ai commencé à douter de tout, craignant que je me sois trompé non seulement sur ce point, mais sur tous les autres. Je ne cessais de tourner en boucle cette question dans ma tête, et si tout était faux ? Je doutais même de l'existence de ma femme, de mes enfants, je craignais que les lois de la logique soient fausses, que toute vérité ne soit finalement que pure illusion. La première étape de ma sortie de crise a été d'envisager l'argument que j'ai cité plus haut. Alors il n'est pas fondamentalement original, je l'avais déjà rencontré, en tout cas des versions différentes chez Pascal et chez William James, mais il m'a permis de dégonfler la crise morale qui était impliquée par mon scepticisme. Je pouvais ainsi continuer à agir comme avant, non pas parce que je croyais que tout était vrai, alors que j'en doutais, mais simplement parce que je pouvais espérer que tout était vrai malgré mes doutes. Ensuite, j'ai cherché à distinguer le doute d'origine rationnelle et le doute d'origine émotionnelle. Et le mieux pour cela, c'est d'écrire, parce que l'écriture permet de voir ces arguments, de constater l'enchaînement des déductions. L'écriture permet de désactiver la charge émotionnelle attachée à chaque argument, de faire des tableaux, de peser les arguments, le pour et le contre. Il faut que la méthode prenne le pas sur l'émotion. Et c'est ainsi que j'ai évité de revenir toujours sur les mêmes questions, sur les mêmes doutes sans jamais avancer. J'ai réalisé que mon scepticisme était une bulle spéculative, gonflée artificiellement, et qu'elle ne reposait finalement sur pas grand-chose. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de garder en mémoire l'origine de votre scepticisme universel. Même si vous doutez de votre mémoire, de votre existence, vos souvenirs sont toujours là, au moins à titre d'hypothèse, et c'est suffisant. Il y a deux ordres dans la pensée. Il y a un ordre rationnel, selon l'ordre des déductions logiques, et puis il y a un ordre historique, d'une certaine manière le storytelling, qui explique comment vous en êtes arrivé là où vous en êtes. Ce storytelling est-il vrai ? N'hésitez pas à examiner la généalogie de vos idées, d'où elles viennent, d'où elles sont parties.
Pour ma part, je me suis efforcé de toujours garder en tête l'origine de mes doutes, et de me demander si j'avais bien pensé à toute chose. J'en suis venu à envisager des arguments probabilistes en faveur de la causalité, qui étaient certes moins forts que ceux auxquels je croyais, mais qui étaient suffisants pour stopper et pour éteindre le scepticisme radical qui me rongeait. Enfin, je ne suis pas psychologue, mais je ne serais pas surpris si le scepticisme était aussi une question de caractère, de personnalité. Je pense être un cas de ce type. Je vis assez bien avec l'idée que ce monde n'est peut-être pas réel, je vis avec ce doute qui m'est devenu complètement familier. Mais si c'est le cas, je pense qu'il faut veiller sur ses propres défauts, à ce qu'ils ne prennent pas une proportion exagérée. Pour la pensée, pour veiller aussi bien sur sa crédulité que sur ses doutes, il faut privilégier la méthode. Et il faut lire aussi, beaucoup lire, pour confronter, approfondir et affiner ses idées. Pour résumer, je dirais d'une part qu'on peut tout à fait croire en Dieu malgré ses doutes concernant son existence, tout simplement parce qu'on peut se limiter à une espérance. D'autre part, je dirais qu'on peut tout à fait se satisfaire rationnellement d'arguments qui sont seulement probables, et que le scepticisme universel est difficile à justifier. Il ne faut pas hésiter à prendre du recul par rapport à ses doutes, à poser ses idées, afin de les évaluer plus objectivement. J'espère que ces quelques conseils te serviront, Marilyn, même si j'ai bien conscience de leurs limites. N'hésite pas à me laisser en commentaire tes remarques, et cela vaut d'ailleurs pour chacun d'entre vous. Je sais que Marilyn n'est pas la seule dans ce cas de figure. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, car n'en doutez pas, il y aura d'autres émissions. Même si pour le coup, il est impossible d'en être certain. D'ailleurs, si ça se trouve, c'est la dernière. Imaginez, Cyril Hanouna apprécie cette émission, il m'invite à co-animer une émission avec lui, consacrée à la philosophie, son esprit se développe, il fait un doctorat, puis il finit professeur au Collège de France. Techniquement, on sait pas. Vous ne pouvez pas me dire que c'est faux. Mais est-ce vraiment crédible ? Eh bien, selon votre réponse, vous saurez s'il y a une prochaine émission ou pas.